Détox, oui, non, et pourquoi? Pourquoi en deux mots? Et détox, est-ce que c'est un jeûne? Est-ce que le jeûne est une détox? Je vous parle de ça aujourd'hui parce que vous l'avez vu partout sur les réseaux sociaux, partout dans les médias, on parle de détox et pour cause, c'est le moment le plus propice, le plus judicieux dans l'année pour faire une détox. Avant de vous éclairer un petit peu plus là-dessus, je m'appelle Sophie Dehaenaut, je vous accompagne dans la sortie de votre labyrinthe de situations chroniques. Vous êtes enfermé dans ce labyrinthe, vous tournez en rond, vous ne trouvez pas la sortie, vous n'arrivez pas à sortir de vos situations chroniques. Moi, je vous accompagne. Comment? En allant à la recherche du cadeau qui s'y cache. Parce que le cadeau qui s'y cache est porteur de sens, le pourquoi. Et pourquoi c'est important de découvrir ce sens? Parce que grâce à la découverte de cela, non seulement on accepte beaucoup plus facilement ce qui se passe, et on va poser des actes remplis de sens pour aller vers je me guéris, contrairement à auparavant, on posait des actes robotiques du je me soigne. Donc l'objectif est de devenir responsable de sa santé et de passer du je me soigne à je me guéris. Je suis nutrithérapeute symboliste, j'utilise énormément le langage des symboles et je suis auteure, conférencière et artiste photographe. Alors, la détox, est-ce que c'est lié au jeûne? Oui, évidemment. Est-ce que le jeûne est lié à la détox? Oui, évidemment. Mais détox n'implique pas jeûne. Le fait de faire une détox ne signifie pas qu'on va forcément jeûner. On peut tout simplement faire une détox. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une détox? Dans le mot, vous l'entendez, c'est enlever les toxines du corps. C'est se débarrasser des toxines quand nous avons produites essentiellement pendant l'hiver où on stocke. Si on parle dans la symbolique, c'est un peu comme l'ours qui va hiberner, il va stocker un maximum pour pouvoir hiberner, pour aller dans sa grotte. Nous, symboliquement, notre grotte, c'est aller dans nos ombres, hein, théoriquement. Voilà, c'est le meilleur moment pour aller dans ses ombres, dans son inconscient, dans tout ce qui est caché, dans tout ce qu'on n'a pas envie d'aller voir, pour renaître au printemps avec une plus belle énergie et surtout un niveau de conscience plus élevé sur sa spirale de croissance. Là, on est dans la symbolique. Donc, c'est toujours intéressant de mettre une intention quand on fait une détox, de poser une intention, tout comme lorsqu'on fait un jeûne. Alors, la détox, elle va essentiellement venir aider le foie, les reins et la peau. Ce sont donc ce qu'on appelle les émonctoires, les organes par lesquels les toxines vont être éliminées. D'ailleurs, vous le voyez avec la peau quand on transpire, et on peut avoir une transpiration odorante, très odorante, moins odorante, enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure. Les reins, on va avoir des urines hyper foncées et également odorantes ou pas, des urines claires. Et le foie, eh bien le foie, il ne parle que par symptômes. Il y en a énormément, énormément. J'en ai déjà parlé sur mon blog, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Le foie est l'organe majeur du corps. C'est le plus merveilleux laboratoire qui existe pour nettoyer le corps. Non seulement nettoyer le corps, mais pour produire des substances adéquates à notre santé. La particularité du foie, c'est qu'il peut fonctionner pendant des années sans donner de marqueurs sanguins de détresse. Et ça, c'est un problème parce que pour savoir que son foie ne va pas bien, il faut s'écouter. Il faut écouter son corps et écouter les symptômes. Et comme je vous disais, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Le foie et les yeux, par exemple, sont liés. Dans la symbolique du foie, nous allons c'est le siège de l'âme et ne dit-on pas que les yeux sont les portes de l'âme? Des grosses problématiques aux yeux peuvent être liées à une problématique du foie. Alors, ceux qui me connaissent savent que je parle toujours sur 5 plans. Lorsqu'il y a une problématique quelque part, on va aller voir sur le plan biologique, physiologique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, le plan symbolique et le plan énergétique. Donc, on ne va pas voir qu'un seul plan. Mais en symbolique, voilà, je viens de vous en parler. On peut avoir aussi
par exemple, moi j'ai été 25 ans migraineuse, 25 ans des allergies, eh bien ce sont deux maladies chroniques types liées au foie. Mais il y a plein d'autres petits symptômes. Il y a la mauvaise haleine, surtout la mauvaise haleine du matin. Il y a les yeux qui sont trop secs, les yeux qui piquent. Enfin voilà, vous tapez sur Internet, vous allez Google et mon ami comme on dit, et vous allez avoir toute la liste des symptômes qui sont affichés. Donc s'écouter, c'est fondamental, surtout pour le foie. Le foie, en médecine traditionnelle chinoise, qui est quand même 5 fois millénaire et qui n'a plus de preuves à faire quant à son efficacité, médecine chinoise que j'adore, et dont je pratique et j'enseigne les enseignements de la les préceptes de la diététique chinoise, basés sur le yin et le yang notamment. En médecine chinoise, le foie est lié au printemps. Ça, c'est la saison principale, et un peu moins à l'automne. Donc les deux saisons où il est judicieux de faire une détox, c'est au printemps, c'est-à-dire maintenant, et en automne. Alors la détox, elle va se faire essentiellement avec des plantes, les plantes du foie. Alors qu'on trouve sous différentes formes, qu'on trouve sous forme de gélules, qu'on trouve sous forme d'ampoules, qu'on trouve sous forme de tisanes. Les tisanes, vous allez voir une bonne herboristerie, et l'herboriste va vous préparer un mélange spécial pour faire une détox du foie. Alors tout ça, c'est judicieux évidemment compte tenu de son état de santé d'origine. Parce qu'au plus on va avoir de toxines, au plus on est envahi de problématiques de santé, au plus la détox peut donner des symptômes extrêmement violents. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer des détox très doucement, très lentement, avec des petites doses et accompagner. Quelqu'un qui n'a jamais fait de détox peut provoquer ce qu'on appelle des problématiques de décompensation, peut augmenter les migraines, peut augmenter toutes les maladies, justement parce que les toxines vont sortir et on va encore être plus malade. Et à ce moment-là, on arrête la détox, et pour bien faire, il faudrait continuer cette détox, même si on n'est pas bien. Mais voilà, c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner. Alors, je recommande la majeure partie du temps de faire des détox avec des produits liquides. Nous sommes en majeure partie composés d'eau, et donc des produits liquides auront d'autant plus d'impact et seront d'autant plus vite assimilés que des gélules. Ça, c'est la première chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de jeûne aussi? Parce que, en général, quand on fait un jeûne, on va d'abord provoquer une, entre guillemets, mini détox avant. On va même faire une détox un peu plus importante puisqu'on fait des lavements. Et puis, jeûner est une façon de se détoxifier, évidemment. Alors, il y a différentes manières de jeûner. Il y a le jeûne intermittent. Il y a le jeûne intermittent, donc par exemple manger sur 8 heures et puis ne plus manger sur 16 heures. Assez facile puisque sur les 16 heures, il y a quand même les heures de sommeil. Il y a le jeûne intermittent sous forme d'un jour par semaine durant lequel on ne fait que boire de l'eau ou des tisanes. Le jeûne intermittent encore plus léger de un jour par mois durant lequel on ne mange pas. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de jeûnes. Et puis il y a le jeûne plus long, d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors ce type de jeûne, pour moi, ne peut se faire que si on est accompagné, surtout si on ne l'a jamais fait. Et même quand on l'a déjà fait et qu'on a des problématiques de santé, un jeûne que nous avons fait il y a 5 ans ne va pas provoquer les mêmes réactions qu'un jeûne qu'on pratique aujourd'hui, puisque nous évoluons, notre corps est différent, notre conscience est différente, enfin, tout est différent. Et encore plus si des problématiques de santé sont apparues. Donc un jeûne, pour moi, à partir de 7 jours, devrait se faire accompagner d'un quelqu'un qui est spécialiste dans le jeûne. Les jeûnes sont étudiés depuis énormément d'années, depuis des dizaines d'années en Russie, et on a prouvé on a constaté des tas de guérisons de maladies importantes, mais c'est très très encadré, très entouré.
Chez nous, ça se pratique dans les cliniques Buchinger en Allemagne et en Espagne. Ils ont une antenne en Espagne. Ça, c'est pour les jeunes longs. Et puis, vous avez l'Institut, vous avez La Pensée Sauvage avec Thomas Hull en France, qui est spécialiste aussi. Bon, voilà, il y en a plusieurs qui sont des grands spécialistes de tout ça. Il y a beaucoup de livres, mais voilà, soyez prudents. Alors, je dirais le jeûne non, n'est pas recommandé dans différentes conditions. La première, grosse problématique de santé, on ne va pas jeûner si on n'est pas accompagné d'office. On peut jeûner en grosse problématique de santé, mais il faut être accompagné. La deuxième chose, c'est que trop de jeûnes, qu'ils soient intermittents ou pas, le jeûne va d'office, le jeûne long va d'office avoir un impact sur le fonctionnement de la thyroïde. Vous savez que les marqueurs sanguins de la thyroïde sont la TSH, la T4 et, si le médecin le demande, la T3, qui pour moi est la plus utile puisque la T4 se transforme en T3, qui est la seule molécule active de la thyroïde dans notre corps. Donc si on n'a pas le T3 dans le sang, on ne sait pas si la T4 est transformée en T3. Ça, c'est la première chose. Et chaque fois que nous jeûnons, il y a un impact sur le fonctionnement de la thyroïde, qui non seulement fabrique de la T3, mais fabrique aussi de la T3 reverse, ça s'appelle. Alors, la T3 reverse, c'est comme une clé dans la serrure. Elle va aller dans la même serrure que la T3 normale, la T3 libre, sauf qu'elle ne va pas ouvrir la porte. Et donc, comme elle n'ouvre pas la porte, elle ne va pas favoriser tout ce que la thyroïde enclenche, c'est-à-dire sécrétion d'hormones et compagnie. Et qu'est-ce qui doit nous alerter quand c'est comme ça? C'est d'avoir des marqueurs sanguins normaux de TSH, T4 et T3, mais qu'il y a tous les symptômes, ou en tout cas beaucoup de symptômes d'hypothyroïdie par exemple. Donc il est judicieux de faire un bilan sanguin une fois par an et d'aller voir la T3 reverse, en plus des autres. Donc ça, c'était au niveau biologique, physiologique. Et le jeûne est utile de nouveau en symbolique. Quand on jeûne, on arrête d'ingérer. Alors, c'est d'autant plus utile que nous sommes dans une société de surconsommation, qu'on ne mange plus quand on a faim. On mange parce que c'est l'heure, ce qui est une grande aberration. Si on n'a pas faim, c'est que le corps n'en a pas besoin. Le bébé, il mange quand il a faim, d'accord? Et c'est après, petit à petit, avec la manière dont nous vivons, ce que on nous a enseigné, et on va manger parce que c'est convivial, parce que c'est l'heure, pour mille raisons. Mais la majorité, c'est pas parce qu'on a faim. Et ça veut dire qu'on va accumuler. On va d'autant plus fabriquer de toxines, on va fabriquer du gras, enfin on va fabriquer plein de choses. Donc oui, le jeûne est intéressant, évidemment, dans ces cas-là. C'est pour revenir à un mode de vie, un comportement de vie, comportement alimentaire plus adapté à soi et non pas à l'extérieur et à la vie de l'extérieur. Le jeûne, c'est on arrête de manger et on va se vider, on va faire le vide. Mais comme l'univers déteste le vide, c'est pour mettre quelque chose d'autre à la place. Et donc en symbolique, faire le vide, c'est aussi faire le vide de tout ce qu'on ne veut plus. Faire le vide de tout ce qui ne nous est plus utile, de tout ce qui est délétère, de tout ce qui est nuisible. Donc c'est faire un bilan en même temps, de nouveau poser une intention de ce qu'on veut, de tout ce dont on veut se débarrasser, pour permettre au neuf d'arriver. Voilà aussi pourquoi le jeûne. Alors la raison aussi de cette vidéo, c'était de remettre un petit peu l'église au milieu du village face aux messages que je lis et que j'entends dans les médias et les réseaux sociaux. Notamment ce que j'ai entendu, et qui est vraiment une aberration. C'est ce qui fait partie de la mésinformation. C'est qu'on donne un message et qu'on oublie le « et » et le « mais » à la fin de la phrase. Notamment de dire que le corps n'a pas besoin de détox ou de jeûne et de compléments alimentaires pour revenir à la normale, enfin pour se nettoyer, parce qu'il a tout ce qu'il faut en lui.
Dans l'absolu, c'est vrai. Sauf que dans l'absolu, on n'y est pas, on est dans la réalité. Et la réalité fait que le corps a tout ce dont il a besoin compte tenu de la qualité alimentaire. La qualité alimentaire, elle s'est appauvrie de pratiquement 75% depuis le paléolithique jusqu'à nous. Donc c'est énorme. Et ces aliments nous sont d'autant plus importants et utiles que nous fabriquons, donc ils vont servir les vitamines, les oligoéléments, les minéraux, les acides gras vont servir de cofacteurs dans différents processus de métabolisation, donc de dégradation des aliments dans tout ce dont on a besoin. Mais quand on n'a pas tout ça, eh bien le corps ne peut pas faire le travail tout seul. Il est obligé d'avoir de l'aide de l'extérieur. Et c'est ça que je regrette vraiment dans ces messages qu'on entend des médias, c'est que l'information, elle est toujours tronquée, on ne donne pas le reste de la phrase. Donc soyez vigilants. Alors, détox, oui, non, et pourquoi? Vous l'avez compris, à vous de voir maintenant comment vous allez le faire, pourquoi vous allez le faire, et sur quoi vous devez être vigilant. Et surtout, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, et pas trop votre mental dans ces moments-là, et faites-vous accompagner, parce que c'est hyper important dès le moment où on fait des jeûnes longs. Voilà. Eh bien, sur ce, vivez un merveilleux printemps. Que votre détox soit la plus profitable possible. Faites rentrer du beau, du bon, du joli, du bio, de la lumière, tout ce que vous voulez, pour nourrir votre âme, qui se trouve notamment dans le foie. Alors on dit beaucoup que le cœur est le siège de l'âme, mais en médecine chinoise, c'est le foie qui est le siège de l'âme. Je vous embrasse, les étoilés ou futurs étoilés de la santé. À bientôt.